Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez traduire les champs dans Salesforce. Il y a plusieurs façons, mais la façon le plus standard, c'est via le Workbench. Donc je vais naviguer vers Salesforce. Donc pour accéder les traductions, il faut aller dans Configuration, dans Setup. Et par la suite, ici à gauche, vous pouvez, en français, c'est traduire. En anglais, c'est translate simplement. Donc là, je suis dans l'utilisateur français, donc je vais écrire traduire. Si vous êtes en interface anglaise, c'est translate. Donc là, je veux un système de traduction et je vais traduire. Et maintenant, vous allez avoir une fenêtre pour choisir. Donc là, on va traduire d'anglais vers français. Et le composant de configuration, ici, vous devez choisir soit c'est un champ personnalisé, soit c'est une valeur. Donc, exemple, si on prend un champ personnalisé, donc c'est une étiquette, vous allez choisir l'élément et par la suite, vous allez choisir votre objet. Donc, si vous avez des champs personnalisés dans tous vos objets, vous pouvez les choisir ici. Donc là, je vais choisir un objet contact et je vais voir tous les champs qui sont disponibles pour la traduction. Donc ici, voici tous mes champs et exemples. Si je vois que je n'ai pas traduit le champ qui est full name, donc je double-clique dans le champ ici et je rentre la traduction. Et par la suite, il ne faut pas oublier d'appuyer Enter et par la suite sauvegarder vos traductions. Quand c'est en orange, ça veut dire que c'est pas encore sauvegardé. Donc là, je vais cliquer Enregistrer et maintenant mon champ va être traduit. Et il va devenir noir. Donc voici, il est traduit. Maintenant, si vous voulez traduire d'autres composants, exemple le liste de valeurs, donc c'est un autre type, c'est ici on rentre dans ça va être une liste, nos listes, ça s'appelle valeur de liste de sélection, donc le pick list values. Et encore une fois, vous devez choisir votre objet. Donc là, si je vais choisir contact, vous allez voir que maintenant, il y a beaucoup de choses beaucoup de champs qui ont le data type de pick list. Ils sont ici. Donc, si vous voulez le changer, la même idée, vous cliquez là-dessus et vous pouvez traduire vos valeurs et enregistrer. Donc, vous pouvez toujours les rentrer ici et par la suite ouvrir. N'oubliez pas, si vous ne voyez pas, souvent il y a plusieurs pages. Donc, il faut naviguer vers d'autres pages pour voir si tous vos chars sont bien traduits et tous les valeurs dans votre liste de sélection sont traduites. Donc, voici, c'est une des façons qui est pour traduire les champs personnalisés et les valeurs personnalisées. Il y a d'autres façons de traduire. On peut renommer nos objets qu'on crée et il y a une autre façon pour le faire. Donc, quand on parle de les applications qui sont déjà installées, c'est par ici. Donc ça, c'est vraiment pour les champs personnalisés et pour les valeurs qu'on crée pour nos champs. Merci beaucoup. À bientôt.